Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yemba. Aujourd'hui, nous allons voir les articles définis dans la langue Yemba. Il y a plusieurs choses que vous devez savoir, mais d'une manière générale, il y aura deux choses à retenir. Avant qu'on ne commence avec les explications qu'il y a sur le tableau derrière moi, je vais préciser que le livre de grammaire de la langue Yemba, dans lequel j'ai extrait ce cours-ci, se trouve dans la barre de description. Je vous invite vivement à consulter la barre de description et ce sera le premier lien qui se trouve là à l'intérieur. Ce livre de grammaire va vraiment vous aider dans tout votre cursus d'apprentissage de la langue Yemba. Et comme je le disais, il y a deux choses majeures à savoir lorsque on est en train de manipuler les articles définis de la langue Yemba. Sachez que, premièrement, d'une manière, dans l'absolu, il n'existe pas d'article défini dans la langue Yemba. En français, par exemple, les articles définis sont il y a le, il y a la, il y a L apostrophe. Mais sachez qu'en Yemba, dans l'absolu, je précise toujours, dans l'absolu, les articles définis n'existent pas dans la langue Yemba. Mais ce n'est que pendant l'écriture dans l'autre langue qu'on fait ressortir l'article défini qui correspond au mot en question. C'est-à-dire quoi? En Yemba, on dira par exemple Nkap. Vous voyez? C'est l'argent. Alors que rien que ce mot-ci, sans rajouter quelque chose devant, ça signifie l'argent. Vous voyez que ici, on a L apostrophe qui est l'article défini, qui correspond au mot Nkap. Le mot Mvu, par exemple, c'est la chèvre. C'est ça, Mvu, la chèvre. Vous pouvez voir qu'on n'a rien rajouté ici devant, mais pourtant, il y a quelque chose qui est sorti. C'est ça que je vous disais. Dans l'absolu, dans la langue Yemba, il n'existe pas d'article défini. Ce n'est que pendant l'écriture ou bien pendant la traduction dans l'autre langue qu'on fait ressortir l'article défini. C'est ça que vous devez savoir. Si on continue, regardez ici. Pour, c'est le couteau. Alors qu'on n'a rien mis ici devant, on a le couteau. C'est ça que j'essaie de vous dire. Vous voyez? Pour, le couteau. Vous voyez, regardez ici. Nanasi. Nanasi, c'est l'ananas. Ici devant, on n'a rien ajouté. Mais par contre, ici, vous voyez qu'il y a déjà L apostrophe. Donc, en Yemba, la L apostrophe, ça n'existe pas. Ce n'est que pendant, comme je l'ai dit, la traduction qu'on tient compte de ça. Mba, c'est le constructeur. Vous voyez que le mot Mba, qui est le constructeur, il n'y a rien ici devant, mais pourtant c'est le constructeur. Donc voilà ce que vous devez déjà savoir. Les mots dans la langue Yemba désignent tantôt ces mots-là avec leur article défini dans l'autre langue, tantôt sans leur article défini dans l'autre langue. Je me répète, les mots dans la langue Yemba désignent, je vais expliquer sur le tableau tout à l'heure, vous allez voir. Je me répète, les mots de la langue Yemba se désignent tantôt avec leur article défini dans l'autre langue, tantôt sans article défini dans l'autre langue. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez un peu. Le mot Nkap, nous avons dit maintenant que c'était quoi? L'argent. C'était ça, c'est ça, non? Il y avait l'article défini. Sachez que Nkap veut aussi dire argent tout court. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Il y a l'explication de cette partie-ci en remarque dans le livre de grammaire dont je vous parlais. Ce mot-ci, c'est encore ça, c'est encore l'argent. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Si on doit continuer, Mvu, c'est la chèvre. Ce même mot-ci, c'est tantôt la chèvre, tantôt chèvre, tout court. Hein? Mvu, ça signifie chèvre. Ça signifie aussi la chèvre. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Sachez que le mot pour, le couteau, ça signifie le couteau, ça signifie aussi couteau, tout court. C'est ça que j'ai dit, que j'essaye d'expliquer. Le mot nanasi, c'est l'ananas, ou c'est toujours ananas. Vous voyez un peu. Le mot mba, c'est le constructeur.
c'est encore constructeur tout court. Donc c'est ce que je vous disais. Dans l'absolu, dans la langue Imba, il n'existe pas d'article défini. Mais ce n'est que pendant la traduction dans l'autre langue qu'on fait ressortir l'article défini correspondant. Et aussi, ce que vous devez retenir comme dernier point que nous avons vu tout à l'heure, dans la langue Yemba, un mot désigne tantôt lui et son article défini dans l'autre langue, tantôt lui, son article défini dans l'autre langue, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, j'espère que vous avez compris cela. C'est pour ça qu'on dit un cap c'est l'argent, c'est encore argent. Un veau c'est la chèvre, c'est encore chèvre. J'espère que vraiment avec l'explication vous avez compris. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye bye.